Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les cancers donc pour votre tirage pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Avant de commencer, je tenais à vous dire un grand merci à tous donc pour vos likes, vos commentaires, vos messages. Un grand merci donc aux anciens comme aux nouveaux donc abonnés. Donc voilà, je tenais à commencer par ce petit message d'intro. Donc on va commencer avec un message donc de l'oracle du chemin spirituel. Donc je l'ai mis où? Il est là. Hop. On va commencer par un petit message de cet oracle. J'aime beaucoup. Alors, mes guides, mes anges, merci de me donner. Eh bien écoutez, vous allez en avoir deux. Nous avons la lame 42. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. On vous dit les balances. Ensuite, nous avons la lame 34. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Donc moi, j'ai des cancers. Vous avez des peurs et vous avez peut-être du mal à lâcher prise sur vos peurs, vos angoisses, qui vous empêchent justement de multiplier vos actes pour vivre librement. Donc voilà. Donc on va prendre la Mystic Love et puis on va aller voir vos petits messages pour accompagner ces premiers messages. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les cancers pour la semaine du 4 au 10 avril 2022? Merci de me donner des messages clairs. Alors, qu'est-ce que l'univers a à vous dire, les cancers, par rapport à cette situation? Donc, comme d'habitude, si les messages ne résonnent pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Et qu'est-ce que je voulais dire également? Et puis, pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, parce que ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous trouverez en barre de description mon site internet pour prendre rendez-vous. Donc, voilà. Alors, pour vous, les cancers, quels vont être vos messages? On parle de votre meilleur ami. Alors, meilleur ami femme ou homme, hein. Vous mettez ça par rapport à votre situation. On parle d'un amour envoûtant, peut-être avec... En tout cas, elle vous a peut-être envoûté ou... Ouais. Vous pensez beaucoup à elle ou lui. Alors, la coupe, nous avons des secrets. Alors, nous avons la ruse, la malhonnêteté, hein, les cancers, hein, par rapport à une liaison discrète, peut-être une vie double. On parle de relations ou de pensées cachées. Peut-être qu'on vous cache ces réels sentiments là également. On parle que vous avez la protection par rapport à la rivalité. Peut-être que vous pensez que cette autre est rivale. Hein. C'est une rivale hein, ou qu'il y a un rival hein, qui a d'autres. Hein. Et on parle cette meilleure amie ou ce meilleur ami. Hein, on parle avec le show. Ça représente une personnalité plutôt amoureuse, fougueuse. Peut-être qu'elle est, si c'est votre meilleur ami, si vous êtes un homme, on parle peut-être qu'elle a une personnalité plutôt très amoureuse de vous, très fougueuse, très explosive. Elle peut être impulsive, mais elle est passionnée. Hein,
Et si vous êtes une femme, hein, on peut parler de votre meilleure amie hein, qui a ces mêmes énergies. On parle de fin de cycle, la fin d'un froid et on parle de déménagement. Ouais, on a quand même le succès hein, sur cet amour, hein, passionnant et envoûtant. Hein. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de dialogue entre vous. Alors, est-ce que vous vous êtes fâchés? On va voir. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle de détachement, de période de lâcher prise. On lâche prise hein, sur cette situation. J'ai vu un petit message. On parle que vous recevez des messages ou vous avez reçu un message, hein, le cancer. Hein. Ah. On parle que ça peut être, c'est une relation stable qui peut durer dans le temps. Hein. Il y a de la fidélité quand même. Hein. En tout cas, en amitié, il y a de la fidélité. Hein. Il y a de la sincérité aussi, on me dit. Alors, me guide. On parle de légèreté. Peut-être que vous faites un vœu là, également. Vous avez un vœu par rapport à cette relation. Alors, allons-y. On va faire un tirage en 9 pour commencer. Et après, on verra selon les messages. Donc, on a la grand-mère. On a l'âme sœur dans vos pensées. J'ai l'impression que vous pensez... là, on parle de connaître... Avec la grand-mère, ça représente la sagesse, la connaissance. C'est peut-être votre grand-mère aussi. Hein. Elle a peut-être un rôle de confidente. Hein. C'est une personne plutôt assez affectueuse. Hein. Hmm. Peut-être une seconde maman aussi, hein, cette personne. Hein. Donc, c'est peut-être tout simplement la connaissance, le fait de penser, de savoir en fait hein, que vous êtes en présence de votre âme sœur. Là, hein. Vous pensez que vous êtes en présence de votre âme sœur. Hein. Ouais. Vous avez quand même le sentiment qu'il y a tromperie, qu'il y a un masque, hein, ou vous avez, ou vous portez peut-être vous-même un masque, vous cachez peut-être vos sentiments là. Hein. On parle de pause, de temps d'arrêt, on parle de nouveau départ, hein, de renaissance au printemps. On parle d'amitié sincère dans votre entourage, hein, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Ouais, on parle vraiment d'un fin de cycle ou de quelque chose en ce moment qui est très froid. C'est sans doute à cause de cette pause. Hein. Ouais, c'est très très froid. Vous avez eu des actions qui ont mis un grand froid dans cette relation. Alors, à moins que ça soit l'autre. Hein. Et on vous dit que vous allez aller hein, dans un un futur plus lointain, vers quelque chose quand même de stable. Hein. Vous allez aller vers une relation stable qui dure dans le temps quand même. La fidélité, ouais. Mais ouais, alors soit c'est vous, moi je pense que c'est vous, vous avez mis un grand froid là. Alors je vais toutes les recouvrir une fois. Ouais, c'est comme ça. Oui, c'est vous, hein, le consultant ou la consultante, où vous avez connaissance que c'est votre âme sœur. Hein. Ouais, c'est bien votre âme sœur. Hein. Vous en avez connaissance. Hein. Vous gardez un masque. Hein. Pourtant, vous recevez un message. Hein. On parle dans un avenir, ouais. On parle de mettre une pause. Avec le grand-père, j'ai envie de dire, vous mettez ce temps de pause pour prendre le temps de peut-être de mieux discerner la situation, d'aller chercher des conseils aussi. On parle de succès hein, dans un nouveau départ là. Hein.
Ouais. On parle d'amitié, hein, d'être en sécurité, se sentir protégé. Ouais, il y a un off, hein. Là, pour l'instant, dans la relation, vous avez mis un off, vous avez mis un grand froid, hein. Ouais, ouais. On parle de fidélité, hein, de votre meilleur ami, hein, confident, tout ça, hein. Alors, je vais recouvrir, hein, ce froid, ce message hein, reçu, que vous avez reçu. Ce grand froid, là, qui est ancré, hein. Là, il est bien installé, j'ai l'impression, hein. Là et là. Alors, ouais. On parle de... Vous allez recevoir un message, hein. Il va y avoir un changement. Quelque chose de nouveau. Ouais. Vous essayez de discerner, hein, la situation, en fait. Peut-être que vous avez des doutes, en fait, hein, sur le fait, en fait, que ça puisse devenir une union, là, hein. Vous n'êtes pas du tout sûr, hein. Ouais, vous avez mis un off et euh, on parle de ruse, là. Il y a de la ruse, hein. Ouais, il y a un froid et puis c'est bien ancré et ça blesse, hein. Il y a un cœur blessé là, hein. Ouais, on parle d'un coup de foudre, hein. Alors là, je vais remettre sur la ruse là, la blessure, hein, le couple, hein. Ouais. Faut rester patient. Je pense que vous allez avoir connaissance de cette ruse, hein. Ouais, il y a votre amour véritable là. Alors, soit c'est vous qui êtes blessé. Si c'est vous qui avez mis le froid, les cancers, on vous dit que vous avez blessé l'autre personne. Et c'est votre amour véritable, hein. Et si c'est l'autre personne qui a mis le froid, on dit que eh ben, elle vous a blessé, hein. Elle vous a blessé, elle vous a brisé le cœur, hein. Ouais, alors, de toute façon, cette histoire d'union entre vous, on vous dit que c'est protégé par les anges, hein. Il y a une grande protection, hein. Mais là, il y a vraiment une grosse blessure, là, hein. Il y a le cœur brisé, hein. Ouais, et à cause d'une rivalité. Alors, rivalité de quoi? Alors, attention, on parle de rencontre, hein, qu'il peut y avoir une nouvelle personne à arriver, hein, sur les 2 mois, là. Ouais, ça va, cet été, vous allez avoir des informations, hein. En tout cas, dans les 2 mois, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, on me dit, dans votre milieu, hein, dans votre maison. Attention, là, alors je vais recouvrir, hein. Ouais, il y a de la rivalité. Il y a eu une rencontre et ça a mis de la rivalité, là, hein. Et ça a blessé une personne, hein. Soit vous, soit l'autre, hein. Ouais. Il y a une opportunité à venir. Je vais recouvrir ce coup de foudre. Ouais, il y a vraiment une belle attraction, hein. C'est une alchimie, hein. C'est une assurance mutuelle. On parle de déménagement. Mm. Et on a le message envoyé. J'aimerais aller un petit peu plus loin. Ouais, on a le message envoyé. Là, on parle de crise, de burn-out. Il faut réagir, il faut se faire aider. Si vous aviez une question là à l'instant même, on vous dit oui. La réponse est oui à votre question. On parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir, surtout être à votre écoute, hein. Écoutez votre voix intérieure, votre cœur. Vous allez vous élever. Ouais. Alors, ouais. Il y a un grand bonheur, hein, et la sérénité à revenir, hein. On parle de guérison sur les secrets. Je pense que il y a des vérités qui vont être dites, hein, justement, pour sortir de cet état de doute. Alors, je vais refaire un petit tirage. On va voir ce qui va tomber. Ouais, on parle bien de bien s'ancrer, hein, de trouver la sécurité.
La confiance également. Il y a un manque de confiance sans doute aussi. Hein. Alors, mes guides, hein, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les cancers? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Oui. Alors, peut-être que votre question, c'était, est-ce que vous allez vous réconcilier? On vous dit oui, vous allez vous réconcilier. Hein. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à ça. Ouais. Pour une union. Hein. Ouais. On a la connaissance, la sagesse pour le consultant ou la consultante de se réconcilier et on a le succès. En tout cas, il va y avoir un succès sur cette réconciliation. Alors, mes guides, mes anges, est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, on a la ruse. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est rusé, qui a rendu cette relation instable et on parle de secret. Des choses qui ne vous sont pas dites. On parle que c'est une personne qui est superficielle. On parle peut-être d'un amour passager, d'un flirt, hein, un amour qui était éphémère. J'ai l'impression que vous avez été trompé là. Hein. Et ça a mis en fait votre relation et il y a un retour. C'est peut-être un retour d'un ex hein, ou d'une ex hein, qui a mis de l'instabilité. On parle de messages envoyés. Alors, vous envoyez un message. Alors, vous envoyez un message. On a encore cette notion de rivalité. On parle de solitude, de pas de dialogue. On est dans le silence. On avait la rivalité tout à l'heure. Hein. On va voir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une tierce personne là, qui met son grain de sel. Hein. Alors peut-être qu'en plus elle est peut-être entre vous deux et elle vous ment. Ouais, parce qu'il y a pas il y a un détachement, il y a une période de lâcher prise. Hein. Il y a de la distance. Hein. On a les signes de la balance Scorpion Sagittaire. Hein. Alors peut-être que vous allez envoyer un message pour isoler en fait cette personne en fait hein, qui vous semble pas honnête en fait. Vous allez peut-être ouais, vous allez recevoir un message. Alors c'est marrant là. Il y a un détachement, il n'y a pas de communication, mais il y a un message envoyé et vous recevez un message. Alors il y a un échange de messages en tout cas. Hein. Je ne sais pas dans quel sens ça se fait, mais en tout cas il y a un échange et j'ai vraiment l'impression que vous passez tous les deux par un intermédiaire. Mais l'intermédiaire, c'est pas forcément une bonne personne. Hein. On parle d'amitié sincère et on parle d'une invitation à venir. Hein. Ouais, on parle d'une maman, de la mère, hein, d'une personne qui a un amour inconditionnel. Hein. Ouais. Là, on parle de prendre une décision par rapport à la rivalité, à un triangle amoureux. On parle d'oser, il va y avoir une opportunité hein, par rapport à votre moitié, à cette âme sœur. Hein. Ouais, bah, votre âme sœur, on vous dit bien que c'est votre meilleure amie là. Hein. On vous dit bien que c'est cette meilleure amie, votre âme sœur, ou ce meilleur ami. Hein. Et il y a une opportunité, mais il y a quelqu'un entre vous là. Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides? Ouais, on parle du printemps. Il va y avoir un nouveau départ. Ouais, pour faire un projet de vie commune. Oh, il y a un je t'aime. Hein. Vous vous aimez. Hein. C'est l'amour véritable. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, il y a la rivalité en fait qui met de l'instabilité dans votre relation. Hein. C'est ce que les guides nous disent. Hein.
Ouais. Ouais, parce qu'en fait, cet amour est tellement envoûtant, vous n'y comprenez pas trop, hein, passionnant, que vous avez des doutes, ou l'autre a des doutes, et pourtant, non, non, c'est pas de la passion, c'est pas un amour, c'est vraiment l'amour véritable, hein, on vous dit. On vous dit d'être à l'écoute de votre voix intérieure, hein, dans le mois à venir, et vous allez vous élever à un niveau supérieur, hein. Et nous avons encore le déménagement, la transformation là, hein. Ouais, il faut vraiment vous écouter là, les cancers, hein. Ouais, il y a le froid pour l'instant. On avait le froid, hein. C'est gelé, hein. C'était tombé sur l'amour véritable, je crois. Il y a ce froid. Ouais, vous avez mis un froid parce que vous avez des doutes. Vous êtes en pleine réflexion. Ouais, ouais, vous avez peut-être mis un... Vous avez peut-être peur de la dépendance ou de certaines dépendances. Alors peut-être affectives ou... On parle de blessures. Ce froid, ouais, a blessé le cœur, là, hein. On parle de discernement. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, mes guides, pour les cancers? Ouais. Et on parle de retrouver l'atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Ça va s'arranger, mais oui, vous êtes en présence de votre amour véritable, les cancers, hein. Donc, il va y avoir une réconciliation, hein. Réconciliation, vous êtes en présence de votre amour véritable, hein. Donc, voilà pour vous, les cancers, c'est un très beau tirage, hein. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc, on va terminer avec les anges. Donc, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Un message pour vous pour terminer ce tirage, les cancers. Mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner un message? On parle de nettoyage et désintoxification. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer les moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Oui, on avait cette carte de dépendance. Peut-être que vous avez peur de certaines dépendances que vous pouvez avoir, ou peut-être que l'autre peut avoir. Ça peut être aussi la dépendance affective. On vous dit qu'il y aura un nettoyage et une désintoxification justement pour vous aider justement à vous libérer de ça, pour vivre plus librement en fait, hein. Et nous avons l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui ou aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc voilà pour vos messages les cancers. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.